Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez les amis Gémeaux, c'est parti. Décidément, voilà les deux premières cartes. Elles ont littéralement volé. Alors la première, c'est l'étoile de la protection. Alors j'adore cette carte, ou étoile de David, ou enfin bref, appelez-la comme vous voulez. Je la trouve super. Déjà, les Gémeaux, on voit qu'il y a une forme de protection qui est présente. Ensuite, pendant le printemps, on peut vous parler d'une surprise, quelque chose qui va se passer. Donc, je rappelle que le printemps, ça y est, on y est d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars et ça va jusqu'au 21 juin. Alors, donc je disais qu'il y a quelque chose d'heureux, quelque chose de positif, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va se produire durant le printemps. Donc ça, c'est vraiment superbe. Ça peut être également une réussite sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes dans les études, peut-être que vous allez obtenir le poste que vous vouliez. Il y a vraiment plein de choses qui vont se passer durant cette période-là en question. Et puis ça peut être aussi une personne qui veille sur vous. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la carte donc, de la protection en tant que telle. Ici, c'est le cas. Ça peut représenter, donc à proprement parler, une personne terrestre, donc une amie, voilà, quelqu'un en tout cas qui veille sur vous. Mais ça peut également représenter une personne défunte, donc un défunt, qui serait présent pour vous, qui vous accompagnerait sur votre chemin, qui sera vraiment dispo et là dans toutes les étapes de votre vie. Peut-être que vous en avez déjà conscience et que vous ressentez ce défunt-là. Peut-être que vous l'avez déjà vu, que vous savez à proprement parler qui c'est. Ça, c'est bien. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Après, ça peut être simplement aussi vos guides qui vous guident. Voilà, c'est le cas de le dire. En tout cas, il y a une paix qui va s'installer, qui va s'instaurer et qui va grandement vous permettre votre évolution par la suite, d'accord? Donc, on vous demande aussi d'avoir confiance, d'avoir foi pour toute cette nouvelle saison à venir parce qu'il y a des choses qui vont se produire et qui vont vraiment vous permettre de lâcher prise aussi à cette notion de lâcher prise qui va être assez importante. Sur le plan sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, une rencontre qui sera placée sous le signe pareil de la protection. Donc ça peut être une personne avec laquelle vous sentez qu'un engagement peut être potentiellement possible. Donc je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que ça peut apporter la complicité, l'harmonie, etc. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, d'accord? C'est pour ça que c'est intéressant, d'accord? C'est vraiment synonyme de couple à proprement parler aussi. Donc, les personnes en couple, hein, on voit que, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place pour votre couple, un équilibre peut-être qui sera plus important. Donc on est sur une très jolie carte pour débuter ce tirage. Autre carte que nous avons, la carte de la balance. Alors je ne suis pas finalement étonnée qu'elle ressorte. La carte de la balance, ça peut être sincèrement des personnes autour de vous qui malheureusement ne sont pas très justes envers vous, qui ne sont pas tendres, qui peuvent voilà, vous dire des choses, qui, que ce soit dans le monde du travail, ça peut être donc un patron, une patronne qui se montre assez virulente dans ses paroles. Bon, malgré tout, voilà, on peut pas vous... Enfin, selon le poste que vous avez, on va dire que vous êtes protégé par rapport à ça. Enfin bref, il y a quand même cette notion-là avec la balance de notion d'injustice. En fait, la carte dans l'oracle G, il faut savoir qu'elle peut se prendre dans ce sens ou dans ce sens-là, selon les cartes évidemment. Et c'est vrai que là, on est plus sur une notion d'injustice. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre de l'injustice. Aussi, ça peut être le fait d'avoir besoin d'étendre votre loi, les Gémeaux. Je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée. Je pense qu'il y en a pour certains d'entre vous, en tout cas, qui sont comme ça, qui
qui sont assez directives, ça peut vous desservir comme ça peut vous servir. Donc attention, 2 poids 2 mesures, hein. Encore une fois, essayez de trouver un équilibre par rapport à ça parce que c'est pas en claquant de doigts que vous obtiendrez ce que vous voulez. Il faut savoir aussi parfois y mettre les formes et parfois même au sein de personnes qui sont proches de vous, des amis, de la famille, votre conjoint, conjointe, peu importe. Mais parce que c'est la communication, je pense que ça va être aussi ça va être un élément clé. Euh, Par rapport à votre entourage. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, sur le plan sentimental, des moments pas forcément très sympathiques à vivre, où on a cette notion d'équilibre à un moment donné qui va s'établir, même si on a la protection juste avant. L'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Que ce soit bien clair. Alors... Hop, on va tirer celle-ci. Bon, bah voilà, on a le sol craquelé ou le désert. Donc là, ce que ça représente, c'est que vous avez besoin en fait d'établir des bases saines, stables et solides. Vous pouvez être aussi complètement perdu face à une situation. Vous pouvez être perdu parce que, ben voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, de s'enclencher. On sent que vous avez besoin d'y voir plus clair, mais vous êtes un petit peu embrouillé. Et puis, c'est une période qui peut se montrer un petit peu difficile pour vous, hein. Alors, difficile, ça peut être sur le plan professionnel. Voilà, si je sens qu'il peut y avoir un changement de carrière. Clairement. C'est pour ça que c'est difficile, parce que peut-être que d'autres personnes ne vont pas comprendre votre choix. Ne vont pas comprendre pourquoi ce revirement soudain de situation. C'est passé du tout de tout à rien ou de rien à tout, peu importe, parce qu'au final, si vous étiez dans quelque chose qui ne vous plaisait pas, en sachant que derrière, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, bah, vous passez de rien à tout. Vous voyez? Mais par contre, d'un point de vue financier, ça peut être l'inverse. Vous passez de tout à rien. Vous voyez? C'est la petite subtilité. Bon, en dehors de ça, effectivement, ça peut être aussi un petit peu tangent avec votre conjoint, votre conjointe, simplement parce que c'est une période qui pousse à la réflexion, qui pousse à se poser les bonnes questions. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir être clair avec soi-même, savoir comment est-ce que les choses peuvent s'imbriquer, se mettre en place au fur et à mesure du temps. Regardez, ici, vous avez aussi la carte du lynx. Donc pour moi, la première des choses qui me vient, c'est bon, la méfiance quand même. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques autour de vous, qui peuvent être même limite hostiles, hein, sincèrement, disons les choses telles qu'elles sont. Et puis, j'ai oublié de préciser aussi que bon, avec cette carte-là, comme ça peut être un petit peu difficile, il peut y avoir une rupture sur le plan sentimental. Bon. Ça n'engage pas, enfin ça ne veut rien dire, c'est pas parce qu'on a la carte de la protection sur le couple que vous, en tant que personne, vous n'êtes pas protégé, parce que moi ce que je vois, c'est déjà ça, ok? Donc si jamais il y a une séparation pour certains d'entre vous, ça ne veut pas dire que derrière ça ne va pas aller, et ça ne veut pas dire que c'est une fatalité en soi, ok? Après, ça va pas se passer pour tous les Gémeaux. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, les amis, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Ensuite, donc la carte du lynx. Alors, la carte du lynx, pour moi, bon, voilà, je vous l'ai dit, il faut faire attention, il faut aussi s'écouter. Je pense que là, vous n'avez pas le choix compte tenu des cartes qui sont tombées précédemment. Donc, écoutez ce que vous ressentez. Donc, écoutez votre intuition, parce qu'elle vous parle, parce que vos guides vous parlent, votre défunt qui vous accompagne vous parle. Vous avez en fait une sorte de message qui est assez présent. Et je pense sincèrement que plus vous allez vous écouter, et plus vous arriverez à contourner cette période difficile. Donc le but du jeu ici, c'est vraiment de faire en fonction de ce que vous allez percevoir, d'accord ? Ça peut être dû aussi à une situation
comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou par rapport à votre couple aussi, si vous sentez le vent tourner, bah, peut-être que c'est à vous à prendre certaines dispositions. Pareil sur le plan professionnel, parce qu'on a vu hein, avec cette notion d'injustice que ça peut ne pas être tout beau tout rose et ça peut être assez difficile, d'accord? Peut-être aussi que vous avez besoin de faire un moment d'introspection, de vous retrouver seul avec vous-même, simplement parce qu'il y a des choses à mettre en place, tout simplement, d'accord? Donc, ça peut être ça. Ensuite, vous êtes aussi... enfin, le lynx, vous voyez, là, il agit seul, d'accord? Le lynx, il est tout seul sur la carte, et c'est vrai que ça peut être cette notion-là de... bah voilà, j'ai besoin d'être seul, et j'ai besoin de personne en fait, c'est surtout ça. Donc on est vraiment sur l'autonomie complète et bon, si en même temps c'est un peu normal, mais c'est aussi, je pense, sur le plan amoureux et sentimental, de ne pas dépendre affectivement de quelqu'un. Et je pense que c'est ça aussi qui peut déstabiliser au niveau du couple et qui peut pencher du mauvais côté de la balance. Donc il y a peut-être une notion comme ça de détachement. On ne vous demande pas de vous détacher sentimentalement parlant, on vous demande de vous détacher sur le plan affectif, simplement parce que ça peut être lié à une blessure d'abandon, d'accord? Donc ça peut être un travail aussi à effectuer sur le plan énergétique par rapport à cela, d'accord? Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution. Et puis c'est vrai que bon, sur le domaine professionnel, bon, vous êtes relié à vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous de toute façon pour réussir, ou en tout cas pour vous démarquer des autres. Peu importe ce que vous faites, hein, ça c'est... voilà. Mais encore une fois, écoutez-vous. Ok? Allez, on va continuer avec l'oracle lumière. Pareil, on va en prendre 4. Alors, réussite examen, donc ça c'est super. Voilà, hein, on en revient à la même chose. Donc sur le plan professionnel, pour moi, j'ai pas en tant que tel de problème sur vous. C'est ce qu'il y a autour de vous qui est plus inquiétant, parce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais du moment que vous restez fidèle à qui vous êtes, que vous montrez que vous pouvez évoluer en autonomie, même en plus de ça c'est un besoin, j'ai l'impression chez certains d'entre vous, mais du moment que voilà, vous montrez que vous êtes capable, il n'y a pas de raison, ok? Il n'y a pas de raison. Et puis, bon, on est en chiffre 38, ça nous donne quand même 11, donc c'est une ligne conductive. Donc, suivez votre raisonnement. Encore une fois, attention à la parole, à comment vous vous exprimez, ce que vous allez potentiellement faire ou dire qui peut avoir un impact justement sur la suite. Donc faites en sorte voilà, de vraiment être clair, distinct, de mettre les formes aussi, parce que à être trop brutal, notamment avec les personnes de votre famille, de vos amis, de vos collègues de travail ou autres, enfin vraiment j'insiste là-dessus, parce qu'on a quand même le sol craquelé, le lynx, etc. On voit que vous avez envie d'avancer, que vous êtes un loup solitaire entre guillemets, que tout vous réussit, ok. Mais par contre, ça peut vous déstabiliser sur d'autres plans. Donc attention à la manière dont vous communiquez avec les autres, ok? Alors évidemment, c'est pas pour tous les Gémeaux, hein. Mais mettez-y les formes, voilà. Vous pouvez demander la même chose, mais en mettant les formes. Alors, ensuite, accident. Ok, alors là, on a un petit attention. Hein, ça peut être sur le plan santé, où il y a une petite injustice qui peut être présente aussi. Alors, rien de bien méchant, mais voilà, je pense qu'ici, il va falloir s'épargner un petit peu, faire attention à soi. Faire en sorte aussi, à mon sens, hein, évidemment, si vous êtes amené à sortir, de faire attention à qui va prendre le volant. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce qu'il y a une injustice. Après, il peut y avoir aussi les Gémeaux, pour certains d'entre vous, quelque chose qui s'est produit, et vous pouvez d'ailleurs être amené à être en procès, parce qu'on avait la justice, être en procès, parce que vous êtes victime d'injustice par rapport à quelque chose qui est lié à la route, à un accident même de voiture qui a pu être assez compliqué, assez difficile. Vraiment là,
voilà, il y a cette notion-là d'injustice très très présente. Et puis c'est vrai que ça a marqué un tournant dans votre vie non négligeable. Ça a remis beaucoup de choses en question. Vous vous en relevez malgré tout, mais c'est vrai que certaines blessures restent à vif. En dehors de cette notion-là, bon, clairement, il y a un point d'honneur. Hein, on vous demande de faire attention parce que c'est aussi la confrontation, vous voyez, se confronter. Donc attention, encore une fois, à vous dire, à ce que vous allez instaurer, mettre en place et ainsi de suite. Alors, ensuite, autre carte que nous avons, la carte de la jeunesse, profitez. Voilà, profitez. On vous demande vraiment de souffler un bon coup. La carte de la jeunesse, c'est aussi le second souffle, c'est se dire qu'on est capable de réussir, on est capable de mettre en place certaines choses, de se faire confiance et ainsi de suite. Vous voyez, donc là, bon, la jeunesse, pour moi, c'est assez clair. Bon, en même temps, on a aussi des chakras qui sont assez importants. Regardez au niveau des couleurs. Ancrage, plexus solaire, centre émotionnel du corps lié au stress, etc. Chakra de la gorge, communication, j'en ai parlé tout à l'heure. Et tout à l'heure, je vous ai dit aussi de vous suivre, de suivre votre instinct, votre intuition. On y est avec cette connexion. Donc peut-être que ce fameux passage par un soin énergétique pourrait être le bienvenu, ne serait-ce que pour en fait vous permettre de vous retrouver et d'être en phase avec vous-même. Ça va d'ailleurs vous aider grandement sur beaucoup de choses, d'accord ? Et la dernière carte que nous avons, c'est la pyramide. Donc, on est sur une évolution constante, les amis. Donc, c'est très positif, d'accord, comme tirage, malgré tout. Mais voilà, on a quand même des éléments négatifs durant le printemps. C'est pas à prendre à la légère parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat, un petit peu compliqué. Donc, laissez aussi les choses s'installer. Prenez en considération le fait que vos paroles ont un impact. Et continuer voilà, de suivre ce que vous souhaitez entreprendre dans la vie. Vous êtes malgré tout protégé, évidemment. Même si, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très très justes aussi pour certains Gémeaux. Allez, on va utiliser l'oracle de la vision intérieure pour une carte conseil. Donc, il se présente sous cette forme-ci et vous pouvez le retrouver sur Cultura, la Fnac ou encore Amazon. Et c'est l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane. Voilà. Hop, allez, une carte conseil, visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Alors, je trouve que c'est très joli. C'est un beau message que vous recevez ici, les amis Gémeaux. Je pense que à un moment donné, ce qu'il va falloir que vous mettiez en place, c'est peut-être un tableau de visualisation. Alors, il suffit simplement de coller des images, mettre des citations ou en tout cas de vous exprimer de façon à ce que tout soit déjà acté. D'accord? Simplement parce que c'est ce qui va vous permettre, vous, à un moment donné, d'amener à vous ce qui doit être amené. D'accord? En fait, ça va vous permettre de visualiser ce tableau tous les jours. Il faut que vous le mettiez dans une pièce qui vous permette de le voir chaque jour, d'y jeter un coup d'œil. Il faut que ça vous donne envie de le regarder. D'accord? Soyez créatif et inventif, en fait, simplement. C'est aussi cette notion d'introspection qui va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire et donc d'attirer à vous plus de choses positives. Restez positif dans votre tête. Plus vous allez être positif et mieux ça sera. Autre carte, et restez jusqu'au bout parce qu'après on va répondre à une question avec les Fortune Sticks. Donc vous pouvez déjà commencer à chercher votre question dans la tête. Donc l'énergie de la lémurie. Voilà, on va piocher une carte pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, explorateurs intérieurs. Bon, ben, on en revient à la même chose. Hein, ça peut être lié, comme je vous le disais déjà, à cette notion d'introspection, mais aussi confiance en soi, etc. Travailler le chakra du cœur, ça serait intéressant. Et puis, bon, ben, encore une fois, cette sensation et cette notion que vous avez besoin d'expérimenter quelque chose sur le plan énergétique pour votre bien-être personnel.
Donc, si vous pouvez faire appel à un praticien en énergétique, peu importe ce que vous aimez, etc. Ou vous, si vous souhaitez faire des méditations ou des choses un petit peu comme ça, bah, ça va vous aider justement à aussi trouver des réponses à vos questions, travailler sur cette notion d'abandon qu'on a vu tout à l'heure, vous protéger aussi, vous ancrer dans la matière et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est un superbe message. Les amis, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo par rapport à votre question. Donc voilà, les Fortune Sticks, donc ça se présente sous forme de bâtonnets. On a un chiffre, on a un livret qui les accompagne. Voilà, avec la réponse à la question. Je vous invite à poser votre question. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. On va piocher votre bâtonnet. Alors, amis Gémeaux, la réponse à votre question, c'est le bâtonnet numéro 14. Hop, alors la réponse, c'est pas encore. Alors, je vous dis quand même la petite citation de Zhuangzi. Alors, je ne sais pas le prononcer, vous ne m'en voudrez pas. Ceux qui se rendent compte de leur folie ne sont pas vraiment fous. Alors, bah, je trouve que cette phrase est assez sympathique parce que c'est vrai que du moment qu'on a conscience des choses, bah, c'est tout ce qui compte en fait. Hein, voilà. Si vous avez conscience que vous devez travailler sur vous, ben, en sachant que vous savez qu'il y a un problème ou quelque chose qui coince ou quelque chose qui ne va pas, ben, déjà vous faites un pas en avant en fait, d'accord? Et pour moi, c'est ça. Ce que signifie cette citation, enfin, ça, au sens large du terme évidemment. En tout cas, croyez en vous les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous intéresse. Activez la cloche de notification également. Et puis on se retrouve très très prochainement. Salut tout le monde et merci beaucoup.